Bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Donc Entrepreneur vous fait découvrir les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle. Donc coup de projecteur aussi sur les filières de métiers porteurs et sur l'insertion socio-professionnelle. Donc aujourd'hui, on va parler des 4D du succès. Donc les 4D du succès, on arrive au succès par un désir ardent d'entreprendre, mais parfois on ne sait pas comment s'y prendre et comment commencer. Puis un jour, la décision nous vient et on se lance. Les débuts d'un entrepreneur ne sont toujours pas faciles, mais avec beaucoup de détermination, on arrive à concrétiser les choses et la discipline va de soi. Donc si vous avez compris ces facteurs indispensables à la réussite, alors le succès est à portée de votre main. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Mawena, donc Joseph, life coach, médiateur et expert en communication intellectuelle en Italie. Donc il est avec nous pour nous parler des 4 D du succès. Bonjour Monsieur Mawena. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va très bien. Ouais. Donc le succès, on commence bien l'année. Donc avec les 4 points déterminants en gros du succès, c'est ça? C'est bien ça? Ouais. Et puis bon, c'est clair que ce que j'aime dire, ce que j'aime faire, c'est donner des définitions pratiques pour les mots. Mm-hmm. Donc d'abord, le succès, c'est quoi? C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc pour donner une définition pratique donc du succès, le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Donc la réalisation progressive, donc il y a une progression d'un idéal qui vaut la peine. Donc l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est une idée dont je suis amoureux. Donc c'est mon idéal. Donc nous avons, chacun a son idéal. On ne peut pas courir derrière l'idéal de l'autre. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils veulent entreprendre, ils vont voir ce que l'autre fait, ce qui réussit à l'autre, et puis ils veulent copier la même chose. Alors que chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Nos aïeux disent que si tu es un singe, tu ne peux pas aller à l'école chez les poissons. Et vice-versa. Donc il faut d'abord savoir réellement quelle est sa propre mission, quel est son idéal, et puis voilà, il faut travailler sur ça progressivement et on est dans le succès. Le succès, c'est le progrès. Et l'idéal, c'est des idées dont je suis amoureux, et les idées, c'est l'argent. C'est l'argent. Les gens courent derrière l'argent sans courir derrière leurs idées. Mais l'argent vient souvent. L'argent est une conséquence. Dans tout. Voilà. L'argent est une conséquence du succès. Donc voilà, de comment on arrive à développer son idéal. Son idéal. Voilà. Donc le succès, c'est la base. C'est déjà, c'est un point à viser au fait. C'est un point à viser et donc après il y a des étapes à franchir pour pouvoir y arriver à ce niveau-là. Ouais, ok. Quand on parle d'idéal, il y a une chose que beaucoup ne savent pas. Nous tous, nous sommes arrivés sur cette terre et nous avons une mission. Il faut d'abord découvrir quelle est ma mission sur cette terre. Et j'ai l'habitude de dire qu'on nous a menti. On nous a menti pendant toutes ces années. On nous a menti pendant des siècles. Que nous sommes des êtres humains qui font des expériences tantôt spirituelles. Alors que c'est le contraire. Nous sommes des êtres spirituels que faisons en ce moment-là des expériences humaines. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le corps de la personne. Oui, on dit c'est le cadavre de la personne. Donc la personne, elle est où? Donc c'était l'âme, c'est l'esprit. Donc nous sommes incarnés dans un corps pour pouvoir toucher la matière. Parce que Dieu a besoin de nous en chair pour pouvoir faire des progrès. Et c'est en touchant la matière que nous arrivons à créer, à travailler sur nos idéaux. Et que l'idéal là ne contribue seulement à nous, ça contribue aussi à l'humanité, à l'univers, au monde, à la terre. C'est très profond. Ouais. C'est très très profond tout ça. Oui, donc du coup, nous sommes notre propre comme on dit, idéal, Congo. Absolument. À nous de savoir construire à notre manière. Ouais, c'est clair que il faut avoir une conscience. Ce que je dis souvent, c'est d'avoir une conscience du pouvoir que nous avons. Quand tu n'as pas une conscience du pouvoir que tu as, tu ne peux pas oser. Ok, et tu vas manquer du courage. Oui. Ok, mais quand tu sais que tu as un pouvoir, alors tu peux oser. N'importe qui sait.
on voit des films, des gens qui savent qu'ils ont des pouvoirs, ils osent, ils affrontent. Ils savent qu'en affrontant, en faisant des actions, eux, ils vont gagner. Mais comment on peut savoir qu'on a autant de potentiel, autant de pouvoir pour pouvoir aussi gérer ça? Comment on le sait? Potentiel naturel, potentiel que chaque être humain a. Ok. Donc là, c'est clair que quand on court derrière la religion, parce qu'il y a ça aussi, ok, souvent on perd la boussole. Mais quand on parle de spiritualité, quand nous parlons de spiritualité, beaucoup de gens pensent que la spiritualité, c'est des pratiques, tout ça là. Mais chaque être humain qui possède un esprit, chaque être humain vivant, donc a une âme. Qu'est-ce que l'âme fait? L'âme anime le corps, on anime l'âme, ok? Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a une spiritualité. Et notre esprit, donc l'inspiration, parce que pour pouvoir entreprendre, on a besoin d'être inspiré. Oui. Ok? Et l'inspiration vient de l'esprit. Quand on arrive à se connecter avec son esprit interne, ok? Quand on parle de l'âme, quand on parle de notre esprit, ok? Donc nous avons Dieu de l'univers, Dieu qui est tout, qui est partout. Mais il faut que nous communiquions pour pouvoir avoir l'inspiration. Quand nous sommes inspirés, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Ok? Oui. Quand tu as ton idéal, c'est une inspiration quand tu as ton idéal. Quand tu as l'inspiration, c'est là que tu développes ton inspiration. Donc tu es connecté et là, tu as des messages. Voilà. Ok, mais écoutez, c'est tellement... on va pas trop s'attarder là-dessus parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à comprendre justement, mais il faut déjà les comprendre pour pouvoir aussi avancer dans la vie, dans la vie de tous les jours. Donc on va revenir un peu sur les 4D du succès, hein, justement c'est le thème d'aujourd'hui. Donc parlez-nous de ces 4D, ça veut dire quoi exactement? Alors les 4D, c'est le désir, oui, la décision, la détermination et la discipline. Ok, c'est les 4 choses, 4 éléments. Quand on travaille là-dessus, oui, ok, on arrive au bonheur. C'est le bonheur qui nous accompagne au succès. Les gens négligent le bonheur, mais nous ne sommes pas sur cette terre seulement pour avoir de l'argent. Nous sommes sur cette terre pour bien vivre. Et pour bien vivre, le bonheur est la clé. Le bonheur est le passage. Le bonheur est l'outil. Okay? Le bonheur n'est pas un point d'arrivée. C'est à travers le bonheur que nous arrivons à la vie que nous désirons. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Quels sont mes talents? Quelles sont mes compétences que je peux développer pour mettre à disposition des autres ou de la communauté? Et c'est ça, c'est là qu'on va voir le désir. C'est quand le désir est ardent, quel est l'état d'esprit dans lequel je suis pour pouvoir recevoir le désir là, l'inspiration là. Le deuxième, c'est la motivation. Ok? Quelles sont mes motivations? Donc, qu'est-ce qui me motive? Voilà. Et le troisième, c'est les méthodes. Et c'est les méthodes souvent qui manquent à des gens. Donc le premier, c'est le désir. Et le deuxième, c'est quoi? C'est la décision. Donc quand j'ai désiré, quand je veux réaliser ceci. Je me rappelle en Italie, quand j'avais décidé, j'avais eu le désir de dire, mais moi j'aime partager. Donc moi j'aime enseigner, j'aime partager des connaissances. Quand j'ai décidé d'enseigner, je l'ai raconté à un ami, et l'ami m'a dit, bon, voilà, va dire ok, va chercher un travail comme ouvrier, comme tout le monde, laisse tomber, non, tu peux pas y arriver. Pour moi, c'est pas un ami, c'est quelqu'un que je n'ai plus fréquenté, parce que je connais mon désir, je sais ce que je veux faire, je sais ma mission c'est de partager, ok. Et puis lui, il est là découragé, quoi. Voilà, ça, oui. voilà. Et à la fin, je suis arrivé. Oui. Okay. Donc ça veut dire que quand j'ai décidé aussi en sachant, parce que dans la décision, il y a aussi la prise de conscience que dans le parcours, il y aura des difficultés, dans le parcours, il y aura des obstacles, dans le parcours, il y aura des problèmes, mais la décision là est l'acceptation. Si moi je n'accepte pas, quand on parle de l'acceptation, c'est quand on dit je veux, je le compare, quand on parle de je veux, là c'est le je veux du mariage. Monsieur ou madame, voulez-vous prendre comme époux ou bien épouse cette dame ou bien ce monsieur? Tu dis je le veux. Quand tu dis je le veux là, c'est je le veux en acceptant la personne avec ses défauts, avec ses qualités. Donc c'est la même chose. Donc dans le désir même,
quand tu désires quelque chose, quand tu t'inspires, quand tu es inspiré de quelque chose, donc tu acceptes. Il faut te connecter. Donc tu te connectes avec la chose, tu prends soin de la chose et tu contribues à la chose. Donc il faut te connecter. Donc tout ça là, ça vient du mariage. Donc il faut te marier avec ton idéal. Avec l'idéal, oui. Il faut complètement te marier. Ça veut dire que tu es là à défendre avec tes ongles. C'est la même chose. Quand quelqu'un vient taper ta femme, vient taper ton mari, vient taper tes enfants, tu réagis. C'est la même chose. Parce que c'est ton bébé, tes inspirations. Tu as ça. Ok? Donc tu l'acceptes. Donc en l'acceptant, donc tu vis. C'est en vivant la chose que tu deviens. Parce que pour réaliser quelque chose, il faut devenir. Ok? Donc un footballeur apprend à jouer au football, il devient footballeur avant de rentrer sur le terrain. C'est pas sur le terrain qui va devenir footballeur. Donc tu deviens la chose, tu fais un avec la chose. Avec la chose. Voilà. Donc c'est en vivant avant la chose là. Et la science l'a développée. Quand je suis en train de vivre quelque chose comme vrai, il y a des réseaux de neurones qui se forment. Donc quand j'accepte ça se passe aussi avec les pagnes. Quand tu vois une pagne qui te plaît, tu dis j'accepte, je veux le pagne là. Quand tu dis je veux, tu vas te rendre compte que quand tu vas dans les rues, tu vas voir le pagne là sur beaucoup de gens. Sur beaucoup de gens, ça arrive souvent, ça, oui. Voilà. Pas que ça, oui. Ça veut dire que là, il y a l'acceptation. C'est ça. Donc quand tu acceptes ton idéal, tu vas voir que ton esprit va travailler pour toi, pour créer des opportunités, des gens que tu vas rencontrer, des situations que tu vas rencontrer, qui vont te permettre de réaliser ça. Oui. Ok? Et puis, il y a la discipline. Il faut te mettre en action. La discipline nous permet de nous entraîner. Quand nous voulons devenir la chose, quand on veut devenir. Donc, la discipline nous permet de le faire. Parce que sans la discipline, donc, celui qui veut apprendre n'importe quel métier, il faut que tu sois là. Il faut que tu étudies. Il faut que tu y mettes le temps, tout ça là. Il faut que tu y travailles. Il faut la routine. Ok? Puis quand je parle de méditation, bon voilà, là c'est des formations qui vont beaucoup plus sur l'esprit. Mais moi par exemple, tous les jours, pendant 2 heures de temps, il y a une heure pour la méditation et une heure pour la lecture. Moi je ne sors pas de chez moi sans avoir lire. Ok? Sans avoir lu rien du tout. C'est clair que quand on parle de l'habitude, ça veut dire que la chose est rentrée dans notre... Et ancrée en nous, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et puis c'est la détermination. Quand nous avons la discipline qui est en marche, ça devient la détermination. Et on se bat. On se bat pour que ça soit... Ok, voilà, on accepte, on affronte n'importe quelle difficulté et puis il y a la détermination. Sans la discipline, il n'y a pas de détermination et sans la détermination, il n'y a pas de réalisation. Ok, voilà. Est-ce que justement la loi de l'attraction et son fonctionnement sont-ils des facteurs déterminants pour réussir? Alors, la loi de l'attraction, ça veut dire que ce que je pense, ce que je pense de manière régulière, et c'est ça que j'attire. Ok, donc on retourne là-bas. L'acceptation. Positif, voilà. On attire le positif. On attire le positif. Oui. C'est quand je pense à quelque chose. Alors là, je vais l'expliquer comme ça. Oui. Quand on parle de la loi d'attraction, on parle de la foi. Donc on parle toujours de l'acceptation. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. La croyance, c'est croire que quelque chose est vrai. C'est vrai. Et je maintiens ça dans l'esprit, ça devient la foi. Donc, en maintenant la chose dans l'esprit, c'est là que je pense à la chose. Mais quand nous disons penser à la chose, ce n'est pas seulement être là et puis penser. Il faut être ouvert. Donc, on a des inspirations, on a des gens qui se présentent sur notre route, apprendre à cueillir, on dit non. Oui. Ouais, ces opportunités-là, et le recevoir. Et le recevoir. Oui. Justement, coach Maïna, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Reste avec nous.